Mais moi, je vous dis, j'aime Gabriel depuis que je suis sorti du service militaire, j'ai commencé à lire Combat. Voilà. Ah oui. Avant, tu lisais Combat à l'époque. Bah Tout oui, le monde bien lisait sûr. Combat, tout le monde Mais lisait c'était Combat. le journal qu'il fallait lire. Si on ne voulait pas lire Le Monde, ou Le Figaro, ou l'Humanité, c'était le Combat qu'il fallait lire. Qui était un journal très mal fait, Moi, je sale, lisais, avec malheureusement, je des lisais Miroir équilles et Spring. tout. Ah, Mais c'était quand même un grand C'était journal, communiste. ça. Mais je ne savais pas à l'époque. Il y avait Détective aussi qui Je était lisais pas mal. Combat. Ah, Détective, Madja. J'ai lu ça. Tu te rappelles les couvertures de Alors, c'est Détective? pas Ah oui, terrible, là, terminé, là. Non, mais c'est du plaisir. Avec des Ah, femmes ouais. ensanglantées. Faut les archives. Oui, oui, oui. Et là, c'est vaguement repris par faisait un rester une heure autre comme qui ça. fait, elle a tué ses 4 Il y a enfants. l'équipe police. Mais il y en a, elle a tué ses 4 enfants, elle en a mangé un. Tu sais, Est-ce que vous L'actu ciné à Dijon, hein, c'est aussi depuis hier la rétrospective de l'œuvre du cinéaste Gérard Courant à la Cinémathèque de Bourgogne. L'événement qui se prolonge jusqu'à jeudi a de quoi ravir les cinéphiles à qui l'on offre l'opportunité de rencontrer cette figure majeure du cinéma expérimental et puis bien sûr de voir ou revoir un bon nombre de ses œuvres, parmi lesquelles plusieurs cinématons. Si vous vous demandez ce que c'est, je vous propose tout de suite de découvrir la réponse dans ce sujet. Il est signé Valentina Tozzi. Cinéaste indépendant novateur, cinéphile passionné, Gérard Courant est l'une des figures emblématiques du cinéma indépendant français des années 80. La Cinémathèque de Bourgogne lui consacre une rétrospective jusqu'au 17 novembre. L'occasion de découvrir quelques-unes de ses œuvres majeures, d'entre lesquelles ses carnets filmés. Les carnets filmés, c'est un peu, pour simplifier, une sorte de journal filmé que je tourne depuis mes débuts au cinéma, depuis le milieu des années 70. Et donc, ce sont ça peut être des carnets de voyage, ça peut être des rencontres avec des cinéastes que j'ai filmés, avec qui j'ai fait des entretiens, ça peut être des explorations d'un pays, des explorations d'une ville. Et donc, dans ces carnets filmés aussi, il y en a beaucoup qui ont été tournés à Dijon. Pourquoi Dijon? Parce que j'ai vécu dans ma jeunesse à Dijon. Et notamment, j'ai fait il y a quelques années un film qui s'appelle Promenade dans les lieux de ma jeunesse dijonnaise, donc qui est un seul plan, un seul plan de 1h02 où je pars de la gare et je vais dans tous les endroits qui ont compté dans ma vie. Et donc c'est une dérive comme ça, une déambulation dans Dijon. Voilà. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les cinématons, véritable anthologie cinématographique, sorte de recueil de portraits des personnalités issues du milieu artistique et culturel. Les règles du jeu pour être filmé dans le cinématon sont absolument identiques pour tout le monde. C'est un gros plan, un peu comme une photo d'identité qui serait adaptée au cinéma. C'est un plan qui dure 3 minutes et demie en cinéma muet, et chaque personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. À ce jour, il y a eu 2438 cinématons qui ont été réalisés pour une durée totale d'environ 172 heures. Tous ces cinématons seront montrés au musée Nice-Fornieps à Chalon-sur-Saône du 16 novembre au 31 décembre. Rétrospective et analyse des œuvres de Gérard Courant, le tout proposé par la Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet jusqu'à jeudi. Renseignements et programmation au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 03 80 66 64 07, puisqu'il ne s'affiche pas.
Alors, quelques images pour l'éternité. Je disais, heureusement que je me suis maquillée ce matin. Ah bon? Je fais ça tout le temps. Ah bon, parce que quand tu n'es Pour pas aller à la gare. Parce que comment es-tu quand tu n'es pas maquillée alors? Je sais pas, moins jolie que toute femme.
Jacques Dutronc sur France Bleu Bourgogne, c'était les Playboys à 17h15. Et ce soir, mon invité pour sortir en Côte d'Or s'appelle Gérard Courant. C'est un cinéaste que nous accueillons aujourd'hui, un cinéaste qui a créé le concept de cinématon. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Alors, vous allez m'expliquer déjà ce que c'est qu'un cinématon. Alors, un cinématon, déjà, ça a presque un tiers de siècle d'âge. J'ai commencé cette anthologie cinématographique au début de l'année 1978. Et en fait, c'est un ensemble de portraits de personnalités du milieu artistique, du spectacle, du milieu culturel. Ce sont des cinéastes qui sont filmés, des acteurs, des écrivains, des peintres, des journalistes, et qui sont tous filmés exactement selon les mêmes règles. Alors, les règles du cinématon, c'est très simple. C'est un gros plan qui dure 3 minutes et 20 secondes en cinéma muet, et les personnes qui sont filmées sont libres de faire ce qu'elles veulent devant la caméra. J'ai trouvé ça très rigolo, le fait de se dire c'est 3 minutes et 20 secondes. Pas 3 minutes tout court, hein, 20 secondes en plus. C'était un choix vraiment particulier. Oui, ben, c'était la durée de la bobine Super 8 quand j'ai commencé. Donc voilà, j'ai conservé cette durée. Maintenant que je tourne en numérique, je conserve cette durée. Mais c'est souvent dans les 20 dernières secondes qu'il se passe les choses les plus intéressantes. D'accord. Alors si on en parle ce soir, c'est quand même parce que l'intégralité de vos cinématons sont actuellement diffusés au musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône. Pour les horaires, c'est tous les jours, donc sauf les mardis et jeudis, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h45, si on a envie d'aller les voir. Et il faut savoir que dans ces cinématons, on retrouve vraiment des artistes qu'on connaît. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé celui d'Alain Chabat. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes célèbres, comme Jean-Luc Godard, Wim Wenders, Richard Bohringer, Sandrine Bonner. Voilà, donc il y a des gens très célèbres, mais d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, Sandrine Bonner, je l'ai filmée, j'étais le premier à la filmer, elle avait 15 ans. Donc voilà, je peux filmer des gens qui ne sont pas encore connus. Puis j'ai filmé des gens qui étaient connus à l'époque, il y a 25 ans, maintenant on ne sait plus qui c'est. Voilà. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de filmer, disons, ce milieu artistique et de conserver, de fabriquer une mémoire de ce milieu-là. Voilà. Justement, j'allais vous demander quel est le but du cinématon réellement. C'est de découvrir les gens en leur fort intérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de parler en même temps, donc il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Écoutez, cette rétrospective, cette intégrale qui dure maintenant 162 heures, elle est organisée... C'est le film le plus long. Voilà, c'est le film le plus long qui existe au cinéma. Ouais. Il est quand même organisé par la Cinémathèque de Bourgogne, donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est la cinémathèque, une cinémathèque, c'est quand même censé faire un travail de conservation de tout ce qui existe, notamment au niveau du cinéma. Et donc, c'est un travail, dès le départ, quand je me suis lancé dans le cinématon, c'était essayer de faire une mémoire des gens du milieu du spectacle. Alors, même s'il n'y a pas le son, ça oblige les personnes qui sont filmées à se montrer d'une façon complètement différente. Et donc, il n'y a plus le masque de la parole. Le masque de la parole tombe et les personnes qui sont filmées sont obligées de se mettre à nu.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que on peut plus se cacher. Et il se passe plein de choses très passionnantes, hein. Il y a beaucoup de vérité de la personne. Et ça donne des portraits très authentiques. Et donc, quels sont les cinématons les plus extravagants que vous ayez? Ah, c'est très difficile à dire. Souvent, on me pose la question, mais je dis c'est l'ensemble. C'est vraiment 33 ans de tournage, donc ça fait un ensemble. Mais si je devais répondre, je dirais c'est un bébé que j'avais filmé en 1982 qui s'appelle Galaxy Barboot et qui en 3 minutes et 20 secondes fait passer toutes les émotions possibles dans ce petit laps de temps. C'est assez étonnant. Et cette petite fille qui posait pour des magazines pour bébés à l'époque, elle était dans le milieu, elle était la fille d'un comédien. Et 10 ans après, elle a été engagée par Eric Romer pour jouer dans un film où elle avait un rôle assez important. D'accord, ouais, vous avez vraiment ce rôle au final de découvrir même des personnes qui n'étaient pas forcément connues et qui vont le devenir après. Voilà, et puis je m'intéresse aussi à des personnes quelquefois âgées qui sont complètement sorties du circuit et qui ont leur place dans le cinématon, qui ont connu l'horreur de gloire il y a quelques décennies. Et je trouve que c'est très important aussi qu'ils fassent partie du cinématon. Exactement, donc ces cinématons, ils sont actuellement diffusés au musée à Chalon-sur-Saône pour les horaires. Donc c'est tous les jours, sauf les mardis et les jeudis matins de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h45. Ça fait quand même 162 heures de film. Il faut bien préciser que c'est le film le plus long réalisé par un seul cinéaste. Il y a des collectifs qui ont déjà fait aussi long, mais vous êtes le cinéaste qui a fait le film le plus long. Et puis il y a plus de 2400 personnes qui ont été filmées. Qui sont passées. Voilà, donc ça fait quand même un bel ensemble. D'accord, d'accord. Et là, vous me filmez, c'est pourquoi? Ah ben là, je vous filme parce que je fais aussi beaucoup d'autres films et je fais aussi notamment un journal filmé que je fais depuis mes débuts au cinéma qui s'appelle des carnets filmés. C'est comme des carnets de notes filmés. Et ça, c'est un travail parallèle au cinématon et parallèle à mes autres films. Et donc, je tourne un peu les rencontres que je fais, mes voyages, voilà. Et ben, c'est un plaisir d'apparaître dans votre journal filmé. Quels sont les prochains projets pour finir? Eh ben, écoutez, je fais un travail énorme, monumental sur la ville de Lyon. Je fais un inventaire filmé de toutes les rues et de toutes les places de Lyon. Alors, il y a 1500 rues à Lyon, il y a 300 places. Et je suis en train de finir ce travail que j'ai commencé il y a 10 ans. Et ça va faire une sorte de document synthétique sur une ville qui est une grande ville. Et c'est très étonnant comme résultat parce que on a tout Lyon. Alors là, ça va faire beaucoup d'heures aussi de projection. Ben, on a hâte de voir ça. Gérard Courant, donc créateur des cinématons que vous pouvez retrouver au musée de Chalon-sur-Saône. Merci Gérard, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ah, c'est court, hein. C'est toujours très très court. On a dit l'essentiel, hein, je pense. Eh ben, moi, j'habite à Lyon, donc ça m'intéresse. m'intéresse. C'est intéressant. Je suis remplaçante sur le réseau, en fait, mais moi, j'habite à Lyon, là, actuellement. Donc, voilà. Ah ouais, ça m'intéresse, je regarderai. Là, je suis... Alors, justement, les archives municipales de la ville de Lyon, là, donc, m'ont contacté. Et donc, c'est un peu en parallèle avec le travail sur l'inventaire filmé des rues de Lyon. Ils m'ont demandé, pour une expo qui se passe en ce moment aux archives, de sélectionner toutes les rues et toutes les places que j'ai filmées qui ont un nom d'universitaire. Parce qu'ils font une expo sur les trésors des universités de Lyon. Et donc, ça fait à peu près une centaine de rues et une dizaine de places. Et ça va être mis en ligne vers la mi-janvier. Et puis, il va y avoir des projections qui vont être organisées aussi. Voilà. Ben moi, à Lyon, je fais des reportages de médias libres sur plein d'associations, les mouvements populaires, en fait. On mélange photographie, vidéo, et moi je fais de l'audio, en fait. Je fais des reportages audio, et puis les autres vont se greffer à mes projets pour faire photos, vidéos, etc. Donc c'est pas mal du tout. Donc on pourrait peut-être se croiser. Ah non, mais c'est intéressant. Sait-on jamais. Et là, vous continuez l'émission, comment ça se passe là? Non, voilà, je continue là, jusqu'à 19h. D'accord. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas.
Ah bah là, la ville, c'est trop beau, quoi. Magnifique. Parce que c'est terrible, le Festival de Venise, si tu veux, la ville est tellement belle que c'est difficile d'aller au cinéma, de s'enfermer dans le noir, alors que la ville nous attire. Parce que non, voilà. Quand on a été, il y avait un beau soleil et tout, effectivement, ouais, c'était un peu difficile. Mais on s'y tenait quand même. On avait vu pas mal de films. D'ailleurs, il y en avait un français qui avait été tourné, je me souviens plus les titres, peut-être Une relation intime ou quelque chose dans ces genres. Et c'était tourné avec genre 2 acteurs principaux, les personnages principaux, quelques personnages voilà, autour de ça, mais genre 5 acteurs, 2 lieux. Et, mais c'était pas un film de Philippe Garrel? Je me souviens plus. C'était l'histoire d'une homme et une femme qui se rencontraient par le biais d'une annonce, une petite annonce concernant une relation sexuelle en fait. Et petit à petit, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et après, je ne vais pas te dire la fin parce que sinon, si ça t'arrive de les voir, tu sauras déjà comment ça se termine. Mais c'est très, très poétique, très bien fait. Et voilà, ce qui m'avait frappé, c'était vraiment les petits moyens qu'ils avaient apparemment à disposition. Très peu d'acteurs et très peu des lieux pour une très belle histoire. Il y a plein de films qui misent sur les effets spéciaux, sur les grandes productions. Moi, j'aime bien aller trouver ces petites histoires ici-là. Et là, en l'occurrence, c'était au festival. J'ai beaucoup aimé, plus de certains films américains qui étaient proposés dans la sélection. On n'a pas eu les mêmes coloniales, parce que c'est ça qu'on a couche supplémentaire. Oui, mais nous, c'est pas. Il y a un empire colonisation. Oui, mais c'est ça, il y a une Et puis en sorte plus, c'est une de richesse, finalement, c'est une richesse. Bah oui, c'est Ce qui est dur, par contre, c'est l'immigration politique. Le baby-boom et l'exode des campagnes vers les villes, et d'un seul coup, ils ont fait des Donc Elisa, et puis c'est bon. Oh non. Enfin, après ça dépend des auteurs, il y en a qui sont plus de ce côté de Dop. Hein, mais où est Elisa? Ah bah elle va arriver, ne te fais pas de soucis. Bon bah on commence. Bon ben, bienvenue à Gérard Courant et à Elisa qui est je ne sais où, qui est en train de chercher les affiches, je crois, avec Christophe. Elle tient absolument à voir les affiches de la soirée. Qui seront d'ailleurs, je dois dire que Christophe fait plutôt un beau travail au point de vue comme ça, plastique, et je suis assez content. Donc ben, nouvelle soirée avec Gérard Courant, ça remonte quand même à quelques temps, je dirais presque, ça fait presque 3 ans, non Gérard? Oui, ça fait 3 ans et 1 mois et demi en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le temps passe très vite, parce que je n'avais pas l'impression que ça... Mais ça fait déjà 3 ans. Et donc, vous aurez, dans cette première partie, il y a donc 20 clips, d'après des chansons d'Elisa Point et de Fabrice Ravel, enfin avec collaboration de Fabrice Ravel-Chapuis. Puis, juste
complètement enchaîner avec juste un petit changement de DVD. Vous aurez le film que Gérard avait tourné lors des précédentes soirées, donc il y a 3 ans et 1 mois. Ça fait à peu près, donc du coup, ça va faire 1h30 à peu près. Le film, c'était un film qui s'appelle Elisa Point. Non, il ne s'est rien passé, ou la vie très particulière d'Elisa Point. Souviens-toi qu'il ne s'est rien passé. Souviens. C'est souviens-toi, Gérard, qu'il ne s'est rien passé, ou la vie particulière d'Elisa Point. Et c'était dit par François Négret. Dit par François Négret, voilà, qui était présent ce jour-là. Je suis le post-it. Donc ça, c'est cette première petite partie. Ensuite, on se restaurera dans le hall. Et puis, surtout, j'espère qu'à 20h30, on aura plus de public et qu'on pourra vraiment, commencer la surboom. Voilà. Les années 60, bien sûr. Tout à fait. Que j'en dis pas plus. Je vous dis en tout cas qu'il faut rester jusqu'à la fin de la fin, parce que vous allez voir des choses fantastiques. Et sur grand écran, parce que moi j'ai vu tout ça évidemment sur la télévision de Gérard, et ça a passé comme en un clin d'œil. Et sur grand écran, c'est fabuleux. Les essais, c'est fabuleux. Vraiment, c'est superbe. Et puis c'est une bonne nouvelle avec ce froid, ce temps, on est quand même dans un 2012 qui commence sur les chapeaux de roue. Voilà, donc c'est bien d'avoir quand même une bonne nouvelle au niveau des livres. Parfait. Voilà, on je vais peut-être dire 2-3 mots quand même. Tu dis 2-3 mots. Bon. Ah oui, et dernier truc. Oui, c'est pas inintéressant finalement que tu dises 2-3 mots. Tu dis 2-3 mots, Gérard, nous aimons. Aussi. mais après, on fera une espèce de... Quand on fera l'autre séance, au milieu des deux, je ferai un petit speech pour présenter Léonard et dire comment nous avons... Au début de la deuxième séance. C'est ça. Oui, d'accord. Oui. Je le ferai au début ou au milieu? Non, au début, oui, parce qu'on peut pas, on va pas l'interrompre. Au début de la deuxième séance. Ces clips ont une histoire. Donc j'avais fait plusieurs films dans lesquels j'avais utilisé des musiques d'Elisa Point et aussi des chansons d'Elisa. Et donc un jour elle me dit, mais tu sais, je voudrais que tu mettes en image certaines de mes chansons que je suis en train de faire en ce moment. Et donc on est parti sur un premier clip, un deuxième. On ne savait pas du tout combien on allait en faire. Et puis pour un seul clip, des fois je faisais deux ou trois films. Puis après elle revenait 2-3 mois après, par exemple la même chanson, elle arrivait avec une nouvelle version de cette nouvelle chanson. Donc on refaisait encore un clip ou 2 ou 3 quelquefois. Et comme ça, de fil en aiguille, sans que ce soit du tout prévu, on s'est retrouvé à faire, on fait 18 clips qui ont été faits entre 2008 et 2009. Voilà. Et puis, donc, il y a, je sais plus, il y a plus d'un an, donc elle m'a dit, voilà, en ce moment, je travaille avec Léonard Lasserie, on était en train de faire un travail fabuleux. Et donc, voilà, faut qu'on retravaille ensemble, faut qu'on refasse des clips. J'ai dit très bien, et cette fois-ci, j'ai des idées très très précises, encore plus précises que la première fois. Et donc, vous allez voir, toute la deuxième séance, c'est rempli d'idées d'Elisa. Et par exemple, le choix des films qu'on a utilisés, il y a plein de films que, par exemple, je ne connaissais pas, c'est Elisa qui me les a fait découvrir. Et donc, c'est vraiment un travail, vraiment un travail collectif, c'est vraiment... Avec Jean-Claude Moreau. Et Jean-Claude aussi nous a beaucoup aidé. C'est vraiment un travail totalement collectif. Hein. Donc si j'avais été tout seul pour faire ces films-là, je n'aurais pas réussi à faire ce que vous allez voir dans cette séance de 20h30. Donc dans la séance de 18h30, donc, on utilise aussi beaucoup d'extraits de mes films. Donc en fait, il y a plus de tâtonnement. Dans la séance de 20h30, là vraiment, on a trouvé notre vitesse de croisière, on sait vraiment où on va. Et là, je pense qu'on peut dire qu'on a changé de braquet. Là, on va vraiment à une... C'est une autre... non, c'est vrai. Hein, je confirme. On est passé à un autre degré. Voilà. Oui. Donc, c'est ça que je voulais préciser. La part d'Elisa, évidemment, ce sont les chansons, ce sont les musiques, mais aussi sa connaissance du cinéma. Elle m'a fait découvrir plein de films dont j'ignorais l'existence. Voilà. Et merci Elisa. Et aussi merci Jacques Déniel, parce que ce travail que tu fais là, c'est devenu de plus en plus difficile
dans les salles de cinéma. On sait que dans les salles de cinéma, bon, il y a un problème de fréquentation qui baisse d'année en année. C'est de plus en plus difficile d'organiser des séances comme tu organises là. Et donc, et ta fidélité depuis tant d'années, voilà. Donc là, je veux te remercier voilà, pour ça. On en parlait ce matin, il y a encore quelques heures ce matin en réunion de programmation, et où je disais, on a tous tendance à de plus en plus vouloir passer des films qui font les entrées, parce qu'il y a les pressions des mairies et les pressions ou des conseils d'administration, les pressions de tas de choses qui sont... alors, je comprends qu'il faille passer des films différents et des films pour tout style de spectateur. Mais malheureusement, on a tendance à friser... oui, on ne sait même pas qu'on frise, on passe la ligne rouge et on nous demande de projeter des films qui, à mon avis, n'ont leur place que dans les multiplexes et pas dans des salles ou dans des cinémas où il n'y a que 2 salles, où on est là pour défendre un cinéma quand même qui est un cinéma à essai, un cinéma qui innove, quoi. Voilà, c'est la grande difficulté et de plus en plus on sent la pression du commerce, enfin aussi des distributeurs, enfin c'est très très compliqué. Et donc moi je suis vraiment heureux que Gérard soit là ce soir, et vous verrez effectivement qu'en deuxième partie ils ont changé de braquet. Au fond, c'est un peu comme si Elisa et Gérard, c'était Jeannie Longo et Eddy Merckx dans la deuxième partie. Alors là, je suis... Voilà, et bonne projection. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir cette architecture. C'est pour que les sportifs en bavent. Une pédale vraiment vite, c'est incroyable. Non, c'est en vitesse normale. Voilà, une vitesse glisse. Il a un tout petit plateau C'était rigolo. il a un tronc arrière. Il y en avait un qui peignait moins. Il y avait des bons produits là. Hein. Ah, Gérard, t'avais des bons produits. Non, merci, c'est trop. Vous partagez avec votre ami, hein, ça D'accord. collègue. Ça marche. Ah, vous voulez Ah oui, bien sûr, avant tu avais les premières. Tu avais les premières comme vidéo. Hein. Mais on a eu plein de versions de ta chanteuse, disons. Tu l'as... Ah bah dégueulasse, il y a 3 versions de la chanson différentes, avec des orchestrations et des durées différentes. D'accord, mais il me semble en avoir vu plus, non? Non. Tu as montré que 3 versions. Bien, il marchait bien. Il est encore en garantie. Bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc comme je le disais tout à l'heure, 3 ans après cette première série de films avec Gérard Courant, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, on a décidé de passer à nouveau sur une série de travail ensemble, parce que c'est une première ce soir, mais il y aura encore 2 autres soirées prévues sur 2012 avec des films totalement différents de Gérard. Et donc vous avez, ceux qui étaient là à 18h ont vu donc ces premiers clips sur les chansons de Elisa Point. Et comme on disait tout à l'heure, là maintenant vous allez voir ce que vous allez voir, parce que je les ai comparés à Jeannie Longo et Eddy Merckx, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Ils ont vraiment changé de braquet, et ça va être somptueux, je peux vous le dire. Et donc je vous remercie d'être venus de loin pour certains, alors qu'il fait froid, de plus près pour certains, certes fort peu nombreux, ce qui ne me fait pas froid penser the bright mind but the wrong place. Wow. Mais c'est comme ça.
Donc c'est un peu décevant. J'ai pourtant... j'ai discuté avec les gens, je leur ai dit de quoi était constitué le programme suivant, qu'il y avait des découvertes absolues, mais bon, je n'ai pas su sans doute les convaincre. Bon, tant pis. En tout cas, ceux qui seront là vont être récompensés, les autres, ils ne sauront pas ce qu'ils ont raté. On pourra dire j'y étais. Voilà. Et Gérard et Elisa, je vous invite à dire quelques mots. Je vais donc présenter un peu le travail que nous avons fait avec Gérard Courant ici présent. Voilà, je suis une amoureuse du cinéma des années 60 et le cinéma italien surtout. Je suis dingue du cinéma italien des années 60 et j'ai voulu comme ça, à travers ce cinéma et puis des actrices et des acteurs que j'aime à la folie, Brigitte Bardot, Maria Schneider, Romy Schneider, tout en R là, etc. Jean-Louis Trintignant, une très belle actrice aussi, etc. etc. Donc j'ai voulu rendre hommage à tout ce monde merveilleux qui m'a nourri. Et mon ami Jean-Claude Moirot m'a aidé à faire le montage parce que c'était pas évident de monter ces films qui sont différents. Il y a des noirs et blancs, il y a de la couleur. Donc on a monté ça ensemble. Il a une bibliothèque fabuleuse, il m'a ouvert sa bibliothèque. On a trouvé aussi des films en Italie. Gérard a travaillé avec moi, on a travaillé sur ces films dans sa salle de montage et on a fait vraiment un travail. C'est vrai qu'on a fait un travail de plaisir. J'espère que vous aurez le même plaisir à le regarder parce que nous, on faisait des bonds de joie. Chaque fois qu'on en finissait un, on était hyper contents. Voilà. Donc notre ami Jack le cow-boy, il est arrivé dans son ranch, mais enfin lui, il nous accueille dans son ranch cinématographique. Jack est un fan aussi de ce qu'on est en train de faire et il nous donne un coup de main et je le remercie vivement. Voilà. Donc avec Gérard Courant ce soir, on vous présente le butin, le trésor magnifique de ces images sensuelles et songeuses du cinéma des années 60 jusqu'à peu près aux années 60. Je vous remercie. Parce que, comme tu dis, je crois qu'il y en a à la fois un côté, on sent l'amour dedans, que vous avez eu à faire ça. À la fois, il y a un côté ludique, mais un côté aussi, évidemment, pas encyclopédique, mais ça revisite un moment du cinéma, avec un côté donc historique d'une période. Puis un retour sur l'esthétique de cette époque-là. Ouais. Et on s'aperçoit, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre, évidemment Antonioni, et il y a des choses moins connues. Ouais. Et oui, on a mêlé les chefs-d'œuvre au cinéma. Moi, j'aime beaucoup les séries B aussi. Donc, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des séries B, mais qui sont aussi des chefs-d'œuvre pour moi. Ce que je voulais dire, c'est pas une question de goût. Il y a des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Voilà. Après, chacun a son opinion là-dessus. Il y en a d'autres qui sont moins connus et pas considérés comme des chefs-d'œuvre et qui sont des redécouvertes à travers vraiment. Et là, c'est formidable. Et tout d'un coup, on se dit, c'est incroyable la richesse qu'il pouvait avoir dans ces années 60 et qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pertes par rapport. Enfin, quand on voit le cinéma d'aujourd'hui. On s'aperçoit de la perte esthétique terrible. Et c'est pas de la nostalgie, parce que bon, ça, on dit beaucoup, c'est parce que vous êtes vieux, ou vous êtes nostalgique, etc. Il n'y a rien de nostalgique. C'est vraiment un trésor esthétique. Mais c'est vraiment, voilà, vraiment, oui. Et je voulais appeler Léonard Lasserie aussi, avec qui j'ai fait l'album. On a fait un album ensemble, donc toutes les chansons que vous allez entendre, tu viens Léo. Léonard Lasserie, je vous présente Léonard Lasserie, cet être merveilleux, qui a produit l'album qu'on a fait ensemble. Et c'est toutes les chansons qu'on chante ensemble et qui illustrent en fait ce que vous allez voir ce soir. Donc, vas-y Léo, si tu veux dire. Voilà, juste quelques mots. C'est vrai que j'écoutais ta présentation, je me disais, est-ce qu'elle va parler d'album? Est-ce qu'elle va dire quelles sont les chansons qu'on écoute là? Donc c'est vrai, tout ce travail du cinéma qu'ont fait Gérard et Elisa va être projeté là pour la première fois. Et pour la première fois aussi, vous allez écouter les 12 chansons qui constituent l'album. Car le point de départ, c'est évidemment l'amour du cinéma, l'amour de la chanson qu'on pouvait avoir, Elisa et moi. Mais ça a été aussi cet album, au départ une chanson libre qu'on va découvrir dans la sélection. Et puis
Et puis après, plein de chansons comme ça qu'on a ajoutées, des chansons qui certaines existaient déjà dans les albums d'Elisa, d'autres étaient restées inédites, d'autres on en a fait une ensemble, enfin voilà. Et on a enregistré cet album avec beaucoup de joie. C'est beaucoup amusé avec la complicité d'Axel Wurstorm qui a fait le déplacement jusqu'ici pour les voir sur notre écran. Et Jean-Claude Marot nous a aidé à faire tout ce montage. Là, je pense qu'on n'oublie personne. Et donc, écoutez, laissez-vous faire par les images. Hein. Bon voyage au pays abandonnez-vous à cette Abandonnez-vous à ça. Et puis, il y a des péplums. Elisa, je pense, Oui. tu n'as pas envoyé d'album, je pense, à vendre de... Non. Mais Tout vous ça pouvez- sera en vente dans la FNAC à partir du 14 février, la fête des amoureux. Et donc, Elisa a fait énormément de disques. Certains d'entre vous Et là, connaissent... nous avons des gens de Virgin qui vont nous défendre aussi. Certains d'entre vous connaissent parfaitement ce qu'Elisa a fait. Ceux qui ne le connaissent pas, puis ceux qui sont voilà, de Gennevilliers, qui vont le découvrir, parlez à vos amis d'Elisa Point. Et Elisa disait Jacques le cow-boy à vélo d'ailleurs plutôt qu'à cheval. Mais non, moi j'aime tout, j'aime la chanson française, j'aime, je sais pas, Mozart ou la musique contemporaine. Et Elisa, ce qu'elle fait, c'est fantastique. Parlez-en à vos amis et c'est très simple, il y a des sites, vous découvrirez tout ce qu'elle a pu faire auparavant et son prochain disque sort bientôt. Il y a un site consacré au projet où on peut voir les vidéos qui ont été faites et qu'on va voir ce soir, certaines, et on pourra suivre l'évolution de la mise en ligne des vidéos, des projections qu'il y aura et qui vont suivre, et puis ce qui se passe autour de l'album. Ça s'appelle monimpossible.com, c'est le titre d'une des chansons, donc monimpossible.com. Voilà, même en tapant Elisa Point ou Léonard Lasky sur Google, on tombe très vite dessus. Et voilà, c'est notre site sur lequel on communique communément sur ce projet. Gérard, veux-tu dire un mot? Alors, je vais dire... Dernière chose, on aura des petits marque-tapages musicaux, c'est des toutes petites cartes de la taille d'une carte bleue, sauf qu'avec on ne peut pas s'acheter à manger, mais on peut aller vers la musique parce qu'il y aura tout dessus. Et on en a, on vous les donnera après, c'est comme des bons points. Voilà. Je crois que ça peut commencer. C'est de plus en plus difficile de défendre le cinéma d'auteur et indépendant. Et c'est important que dans des petites villes de province et dans des villes de banlieue, on puisse montrer ce cinéma-là. Voilà. Et je sais que heureusement, il y a des gens ici qui se battent pour ça. Voilà. Merci. Donc, Eh bien, c'est fini. C'est étonnant parce que tu retrouves des postures que tu avais en 1984. La façon de regarder la caméra, tu vois. C'est étonnant. C'est plus agréable, ça. C'est différent. C'est plus ludique. Mais j'ai perdu un peu mes bonnes joues, un petit peu. On est tous un peu fondus. Il y en a qui grossissent comme Alain. Hein. Ouais. Ça dépend, il y a des gens qui... Tu sais que, enfin, je ne devrais pas dire ça en ce moment qui suis malade, mais le secret pour les hommes, pour les femmes, je ne sais pas, mais enfin pour les hommes, le secret de la santé, c'est quand on vieillit, évidemment pas quand on est jeune, mais quand on vieillit, c'est de rester mince. Parce que, tu sais vraiment, mais j'en ai pas, moi je suis un obsédé de la diététique et obsédé de toutes ces choses-là, de la balance, plutôt de la minceur, de la sveltesse, c'est la phrase de... enfin peu importe. Et c'est une certitude que en vieillissant on peut avoir des petites faiblesses, je sais pas, un peu d'arthrite, d'arthrose ou un petit peu de faiblesse cardiaque. Si tu restes mince, tout ça se traite très très bien. Quand tu as, comme certaines personnes, 40 kg de gras en trop autour du cœur, tout devient catastrophique. La moindre faiblesse cardiaque, la moindre début d'arthrose, tu peux plus marcher, tu es... Alors il y a une chose qui est très étonnante, parce que je regarde beaucoup de films anciens, tu vois, des années 40, 50, 60, et les hommes, arrivés à un certain âge, sont gros. Quoi. Et quand on voit des acteurs, tu te dis, voilà, celui-là, tu t'aperçois souvent, il mourait à 60 ans, tu vois, avec des problèmes cardiaques. Ben, alors, pour les gens quand tu regardes aussi, bon. des tableaux de l'époque de Gainsborough, etc., qui filmaient
disons, la première moitié du 19e siècle, 1800, 1850, même 1870, enfin quasiment le 19e siècle, disons en gros, il y a comme ça tous des peintres de société qui filmaient des gens du monde, des grands bourgeois, des lords, etc. À 30 ans, il y a notamment un tableau extraordinaire qui date de l'époque à peu près, je crois, 1800, je ne me rappelle plus, mais c'est tous des jeunes gens de la haute, enfin des jeunes hommes de la très bonne société britannique à Londres, dans un club anglais, tu sais, comme il y en a dans les romans de Sherlock Holmes ou de Hercule Poirot. Et ils ont 30 ans, pas plus, plutôt 28 que 30. Ils sont tous gras comme des chanoines. Et plein de bonne santé. Alors à 30 ans, c'est très bien d'être gras parce qu'on supporte ça très bien. Mais après, voilà. Mais ça, c'était un signe d'opulence, je crois. Les ouvriers étaient maigres et les bourgeois étaient gros. Je le pense aussi, oui. Hein, c'est ça. Attends. Et merci, alors. Ben non, merci à toi, Nick. Contessina mia, carissima contessina, je sors à peine d'un admirable office de la Pascianizza, ou mise au tombeau du Christ. J'ai bien pensé à toi et demandé à la Vierge de te protéger, de t'aider dans toutes tes entreprises. Baci dal tuo mistigri. C'est fini. Voilà. Bah, bravo. Ça va? Ah, très bien. J'avais pas pensé qu'il y avait tant d'Italiens, mais c'est pas gênant. Ah bah au contraire, Ouais. moi j'aime beaucoup l'Italie, donc Voilà, je suis heureux, quoi. Très bien, c'est parfait. Bah, du coup, j'ai oublié de fumer, tu vois. Bah, C'est parfait, c'est aussi bien pour ma santé. quelle est ta ville préférée en Italie? Peut-être Naples pour y vivre et pour y travailler, évidemment Venise, parce que Venise, tu n'as rien d'autre à faire qu'à travailler. Je veux dire que il y a tellement de temps, en plus de ça, avec le tourisme de masse, tu restes enfermé chez toi toute la journée, tu sors le matin puis le soir. Mais la journée, soit je vais en bibliothèque, soit j'écris là où j'habite. Mais pour la ville la plus vivante, la plus géniale, c'est Naples quand même. Mais j'adore Rome aussi, évidemment. Et puis il y a aussi des petites villes. Lucca, par exemple, Lucca est une ville magnifique. merveilleuse. Lucca, n'est-ce pas? Enfin, des petites villes comme ça. Mais enfin, disons, la ville où spontanément, c'est aussi des questions d'amitié. J'ai des amis, par exemple, là, je repars au printemps, je repars à Venise. Comme j'ai des amis qui m'attendent à Naples, j'ai pris un billet, tu vois, Paris-Naples. Puis ensuite, j'irai peut-être bouger un petit peu. Comme j'ai pas de voiture, je vais dans des villes où il y a des aéroports, où il y a des gares, où on peut arriver en train ou en... Je ne suis pas quelqu'un qui fait les petites villes, etc. J'aime que les grandes villes en plus de ça. Moi, je suis un piéton, un rat des villes, tu vois. Et là, Sicile, tu aimes? Ah oui, la Sicile. Oh, j'ai été très heureux à Milazzo, par exemple. Milazzo. Magnifique ville. Et puis, bon, Palerme, tout ça, non, Taormina? Oui, Taormina, c'est trop beau, peut-être. Oui, voilà, c'est presque trop beau, oui. C'est un peu trop parfait. C'est la ville des suzerains du 19e siècle, de l'Europe centrale, qui venait là. Ah, ben tout le sud de l'Italie. Tu sais que le sud de l'Italie est devenu chrétienne par l'orthodoxie. C'est l'Orient, c'est l'Église orientale. Quand le patriarche de Constantinople vient en Italie, bon, s'il est reçu à Rome, il est reçu comme un frère par le pape de Rome, etc. Mais quand il va dans le sud, il est reçu comme chez lui. Il est chez lui, d'ailleurs. Il y a tout un passé de l'Église d'Orient. Une partie de la Méditerranée a été christianisée par l'Orient. C'est pas toujours Rome, par exemple l'Église de Rome. Mais il y avait d'autres églises, n'est-ce pas? Et oui. En tout cas, les pauvres, on va quand même leur permettre de parler parce que... Voilà, c'est fini. Ah ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était... ouais. Vous étiez dans votre monde. Oui, j'ai pas senti la nécessité de bouger, en réalité, du tout. C'est trop parce que quand j'étais très jeune, j'avais fait beaucoup d'essais pour Bresson, qui devait m'avoir pris pour au hasard Balthazar. En fait, après, il a choisi dans le rôle du garçon, un autre, parce qu'il trouvait que mon regard n'était pas assez stable. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça donne, mais il me disait non, il manque de fixité pour ce que je veux. Ben, lui, c'était quand même l'objet. Enfin, oui, bien sûr. Je veux dire, avec Bresson, oui, c'est très amusant parce que j'étais dans le métro là, tout à l'heure. J'ai repris ce livre que je connais pas mal,
que j'étais en train de lire. Ah oui, c'est formidable. Ah oui, donc je l'ai lu plusieurs fois. Et voilà, donc, moi j'admirais beaucoup Bresson. Il était... Mais on rigolait pas. Hein. C'était... J'ai un de mes meilleurs amis qui a tourné dans le dernier Bresson, L'Argent. Ah oui, oui. Donc, qui c'est un type qui n'a pas fait carrière dans le... Non, mais l'un des deux garçons, là celui qui joue un rôle secondaire, c'est celui qui propose l'argent. Il s'appelle Bruno Lapère. Mais on le voit 10 minutes, un quart d'heure. Je ne suis même pas sûr qu'on le voit un quart d'heure dans le film. Et après, bon... J'aimais beaucoup le peintre dont je connaissais la peinture, qui était un ami de Bresson, qu'il avait connu à l'Académie chez Vuillard. Et c'est Pierre Charbonnier qui faisait les décors de Bresson. C'est un grand peintre, un peu oublié. Maintenant, il est mort il y a 7-8 ans. Et lui aussi était... les films de Bresson doivent beaucoup aussi à Charbonnier, parce qu'il y avait une idée de restriction de l'espace. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Bresson. Il était, dû donner l'impression, il était extrêmement poli, tout au moins il paraît qu'il était plutôt plus difficile après, quand on le connaissait un peu. Mais il était extrêmement délicat. Mais justement, il avait cette espèce de politesse un peu glaçante, je veux dire, qui était... en plus j'avais 19 ans, donc, et alors c'est le genre où il dit monsieur, mettez-vous là s'il vous plaît, ça vous mettait pas, il aurait pu m'appeler par mon prénom, ça m'était pas forcément à l'aise, je veux dire, il s'adressait à quelqu'un comme... et il ne donnait d'ailleurs, et il y avait il me semble le photographe, c'était, il s'appelait Guylain Cloquet, je crois. Ah oui. Oui, au hasard Balthazar, la comédienne, c'est celui-là, c'était Anne Wiazemski. Ah, c'est Anne Wiazemski, d'accord. Oui, c'est ça, c'est celui avec l'âne. C'est ça, voilà. C'est celui-là, voilà, oui. Il y avait les deux ânes, comme on disait. Ce qui était injuste par rapport à Anne, d'ailleurs, qui est très sympathique. Mais... Et alors, il avait choisi un autre garçon. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors je lui en avais dit, mais il est con ce Bresson. J'ai traversé une période anti-Bresson pendant 3 ans. Je suis revenu, je lui ai pardonné. Cela dit, les plus grands films de Bresson, je trouve, c'est justement jusque-là. Après, je les trouve moins bons. Je veux dire, comme s'il y avait une systématisation quand même de... je veux dire, Un colonel mort s'est échappé, c'est une merveille absolue. Oui, non, mais c'est sûr qu'après... Pickpocket, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est de très, très grandes choses. Après, on a l'impression que c'est presque un peu trop de vouloir toujours filmer, au lieu de filmer la main, on va filmer le livre. Il y a un peu un système qu'il a mis en place, c'est ça. Comme d'ailleurs, c'est toujours l'inquiétude qui vous retient quand on a compris qu'on avait un style. Et le style risque de devenir une affectation de style. C'est la même chose avec Tati d'ailleurs. Ah oui, quand il a compris. Mais pour moi, c'est les deux. En même temps, c'est les deux grands dans les célébrités. Je ne parle pas des choses plus marginales, mais je trouve qu'ils avaient deux. En France, ils avaient deux visions du cinéma qui étaient réellement exceptionnelles. Mais c'est vrai que la fin de Tati était assez emmerdante, il faut rien dire. Mais il n'était pas drôle non plus, Tati. Non, mais Tati, il y a un très bon livre sur Tati, un livre anglais qui a été traduit en France, qui raconte vraiment la vraie, de l'intérieur, comme la vraie vie de Tati. L'auteur a rencontré tous les gens de sa famille, ses proches et tous ses collaborateurs, donc c'est un travail de plusieurs années. C'est vraiment intéressant parce que ça remet beaucoup en question d'idées reçues sur Tati, en fait. Parce qu'on disait, on ne lui a pas permis de faire beaucoup de films. Non, c'est lui qui voulait, qui fonctionnait comme ça. Il lui fallait 5 ou 6 ans pour faire un film. Alors c'était très, très tarabiscoté. Mais puis à chaque fois, l'argent, il fallait que ce soit lui. Si quelqu'un voulait mettre de l'argent, non, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un ait du pouvoir dans le film. C'est des histoires incroyables. Et tous les films, à chaque fois, ça prenait une éternité. Il fallait que ça prenne ce temps-là pour arriver. Son cheminement, il lui fallait tout ce temps-là. À lui, il fallait ce temps-là. Voilà. Donc il y a des historiens du cinéma qui disent « Oui, c'est un scandale, on n'a pas laissé Tati faire tous les films qu'il voulait faire. » Non, il ne voulait pas en faire plus, en fait. Quand on lit ce livre de l'intérieur, quand on voit, il fait parler tous les collaborateurs de Tati, on voit bien comment ça se passait. C'est en même temps de grands plasticiens, très curieusement. Ils pensaient le cinéma, en peintre aussi. D'ailleurs,
Bah, Non, Bresson est Playtime, un- c'est... Non, Playtime, Ah, oui, oui. c'est ce qui est le plus intéressant. Je veux dire, le décor Oui, est bien sûr. extraordinaire. Non, Bresson, c'est un Oui, peintre c'est un peintre, oui, parce rentré, que quoi. oui, et il était justement avec des Oui. gens que j'ai connus, Gaston Louis Roux, puis les frères Berman, Christian Bérard, quand ils étaient jeunes, Oui. ils étaient tous ensemble à Calais. Non, puis Tati, évidemment, voilà, c'est évidemment. Oui, c'était C'est évident. des intellos, mais... oui. Non, mais c'est des gens. Je ne sais pas si ça existe maintenant, vous qui Non, parce connaissez que c'était les parce que c'était cinéastes, ils font partie d'une génération, disons, où humaniste et où les artistes, ils avaient une connaissance globale de la vie Oui, et de l'art. et de l'art, oui. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont Ouais. complètement dans leur truc et en dehors de Oui. leur truc, ils sont mauvais. Alors qu'eux, voilà. Donc c'est une génération, c'est peut-être la dernière génération où ce sont des personnes qui, comment dire, oui, ils avaient ce qui est- c'était la culture. Tu m'autorises Gabi dans Tu peux faire tout ce que tu veux. Permo, j'ai trouvé un truc digne de Guitry. Le journal des années de Gérard 30. Courant. Veuillez me pardonner, monsieur le marquis, mais je n'ai pas été payé depuis 3 mois. Je vous pardonne. Nous sommes filmés pour le journal Ça, c'est monsieur de Gérard. C'est Don Juan et monsieur Dimanche de Molière, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, oui. C'est à peu près. Ah bah non, vous... Ça y est, moi j'ai fini. Bon. Vous cherchez de l'eau chaude? Non, j'irai quand j'en voudrais. Mais non, mais je suis là pour vous aider, je suis pas... Oui, c'était une soirée non, bien oui, réussie, mon très- cher. voilà. D'abord, un C'est régal. grâce à notre ami, parce que il nous fait faire des choses auxquelles on ne pensait pas être... T'es un dégoûtant, toi, tu sais. Je sais pas à quel étage. Au deuxième. Au deuxième, c'est ça. Mais elle est charmante et son mari aussi, d'ailleurs. Comment elle s'appelle Gaëtan. Gaëtan. Gaëtan est en lui-même. Si je viens ce soir, Gaëtan, mais n'aie pas peur, Bambi, ça ne se terminera pas en partout. Ne t'inquiète pas. Je t'ai cru drôle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Gaëtan? Jamais allé chez Gaëtan, mais du coup je ne vais pas lui dire que je suis venue parce qu'elle serait peut-être fâchée que je vienne jusqu'ici et que Ne je soyez pas arrêté, une pause à son étage. Peut-être. Il faut vous dire Non, que mais- Gaëtan et moi, on est dans le même camp à l'heure actuelle, car dans notre immeuble, vous savez que, comme moi, vous avez compris comme moi, que les... J'adore. Qu'est-ce que tu fais chier? Ça va beaucoup, c'est de faire. On a rien, pour l'instant, on n'a rien compris. Enfin, Vous avez compris comme moi, je dis Oui, crois pas que vous avez compris comme moi. Alors qu'est-ce oui, qu'on a à qu'est-ce- comprendre? Dis-nous, nous sommes impatients de comprendre. Que l'écologie... Allez, Ne dis pas de mal d'Eva Joly. Ah non, mais j'ai beaucoup de mal à l'écologie. C'est beaucoup. Il y a des écologistes dans notre immeuble qui ont décidé de faire de l'écologie dans le jardin et ils ont mis 3 poubelles en plastique vert, oui. Et gris. Non, vert tout simplement, ce qui est absolument abominable. Et donc, on est forcé d'être contre, etc. Et Gaëtan et moi, nous sommes dans le même combat, parce qu'on a bien compris que l'écologie, c'est le tricot des classes moyennes aujourd'hui. Hein. Ça, c'est... c'est pas vrai, peut-être. Enfin, Ah, écoutez, mais c'est pour cacher, je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. déjà, avec l'accent d'Eva Joly est très drôle. Mais en plus, après, il a dit... Hein, il y a eu un article très génial, c'était les anniversaires d'Eva Joly. L'anniversaire de l'accent étranger, c'est la date anniversaire de Jane Birkin. Ça, c'était... J'ai rien compris. Bon. C'était sur Louise Arbour, qui était une connasse du tribunal international, qui était exactement québécoise. Et il s'était foutu de ça, il s'était foutu de son accent aussi. Mais il est temps qu'on lève l'encre. qu'est-ce que... J'ai tout ce qu'il faut. Moi, je vais rentrer mettre la viande dans le torchon. Oui, Gabriel en citant Marguerite de Navarre. Non, c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis. Ah, c'est Catherine de Médicis. Tu vas lire Catherine. Il disait à ses enfants, Oui. il est temps d'aller mettre, ils étaient tous les 3 futurs rois de France, je crois, n'est-ce pas, ou Marie Médicis avait une des Oui. Il est temps d'aller mettre la viande dans le torchon, n'est-ce pas? C'est très Il est temps très d'aller très se coucher, n'est-ce pas? Oui, on rentre, on prend un taxi. S'il est là dans les 3 minutes, ça vaut la peine de Il est prendre très le long. 95. Attends, tu veux que je regarde Le dans les soir, La fois que j'ai dîné chez le président des Ronchons avec Jean-Noël, on a eu beaucoup de mal à trouver un taxi, il faisait froid, etc. Oui, j'étais avec Fabien qu'on allait chercher. Oui.
Je suis habitué, vous avez mon numéro, mon portable, mon téléphone est à votre disposition. Moi j'habite Boulevard Saint-Germain, Aubert Mutualité. Aubert Mutualité. Ah, là, oui, ça correspond à... mon petit gars, je vais te dire. À Jean Gabin. Maigret en un piège. C'est un chef-d'œuvre. Ah oui. Annie Girardot. Avec surtout Jean de Sailly. Lucienne Bogart. Oh, Lucienne Bogart est parfaite. Jean Servet qui s'appelle, où il y a Maria Félix. Ah, Maria Félix. Qui est belle comme tout, on la voit à poil de dos, tu vois. C'est ce que disait M. Caz. Les gens qui venaient prendre un coca chez Lip, ils disaient le drugstore c'est à côté. Et encore aujourd'hui, on ne sert pas de coca chez Lip. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Même aux Américains? Surtout aux Américains. Aux Américains, au contraire, ils ont la chance de leur dire non, mais si vous êtes là pour apprendre à boire du vin français, non. Coca-Cola, non, il n'y a pas de Coca-Cola à la carte, il n'y en a pas, on peut penser. J'adore ça. Dans un bar à vin, on peut aussi, je sais pas, à 9h du matin, on n'a pas boire un verre de lait. Au pif, on peut boire autre chose. Mais même, non, il fallait boire du vin. Et si on demandait un jus de fruits, il te foutait à la porte d'une manière incroyable. J'aime la mauvaise. Et la dernière question qui se veut un peu perfide, elle fait, dites-moi Hervé Villard, quel âge avez-vous? Vos chansons, quel âge? Et Hervé lui répond, oh madame, une cinquantaine d'années, votre âge. Il est amusant, Hervé Villard. Qui avait été interviewé par un journaliste qui avait dit mais monsieur, vous êtes vieux. Non, moi, ce qui me manque, c'est parce que. Du coup, Léo Ferré s'est tué. Et le mec était vous le connaissez. Ah, j'étais très pote avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Léo Ferré lui répond monsieur, je suis en train de compter les secondes pendant lesquelles vous vieillissez. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir une jolie femme qui raconte des belles choses. Arrête de draguer, Pocard, t'es lourd. Mais non, mais. Je dis ça parce qu'on est filmé. Je sais que dans quelques années, on lira sur nos lèvres. On ne voit pas assez, là, Christian. Mais on me voit toujours trop. Là, on est en plein dans le... À mon avis, sinon on est... Voilà. Nous, on est plus ceux qui sont partis. On n'en a rien à foutre. On veut me marier. Non, je veux pas vous marier. Alors, qu'est-ce qui t'a dit? Je suis marié avec un lutteur de 2 ans. Tu connaissais bien. Un lutteur. Comme Patrick.